Madame Parisienne. Ah, c'est bien pour Julie-Christine, elle va pouvoir souper de bonne heure. Oui. Parce qu'hier, ça a fini quand même assez tard. Et ça se poursuit demain, évidemment, le témoignage de M. Accurso. Et Thérèse est tombée en amour. J'ai reçu le livre c'est Louis-Philippe Delorme. C'est Gilles-Philippe Delorme, pardon, oui. que je dis là. Et Daniel Roy. Gilles-Philippe Delorme et Daniel Roy sur l'affaire Gerda-Munsinger. Ouais. Évidemment, il faut avoir un certain âge et un âge certain, comme le nôtre, pour se souvenir de cette vieille affaire des années 60. Peut-être, mais je vais vous la remettre en contexte parce que je pense que c'est important, Paul. Je connaissais l'histoire, moi, de Gerda Munsinger. J'avais interviewé au début des années 80, peut-être fin des années 80, le lieutenant-colonel à la retraite, Pierre Sévigny, qui est le principal acteur de ce scandale-là. Donc, ce livre-là m'a piqué ma curiosité. Je vous remets en contexte. C'est un scandale qui a éclaté, tu sais, Paul, parce que toi, tu connais l'histoire aussi. Il y a 50 ans, à la Chambre des communes, il y a 50 ans, c'est-à-dire en 66, disons-le comme ça. Et Pierre Sévigny, fils de juge, lieutenant-colonel à la retraite, héros de la Seconde Guerre mondiale, était ministre associé de la Défense du Canada dans le cabinet du premier ministre conservateur John Diefenbaker. Il fait la rencontre de Gerda Munsinger et de sa meilleure amie, la meilleure amie de Gerda, Jacqueline Delorme. Deux femmes qui fréquentent assez assidûment le milieu des politiciens canadiens, disons-le comme ça. Elles sont jeunes, elles sont jolies, elles sont fringantes, délurées. Et je vous arrête un instant parce que c'est de là que vient l'expression très crue québécoise, une Gerda. Oui. Ben oui, c'est de là que ça vient. Ça fait référence à cette Allemande, Gerda Munsinger. Et Pierre Sévigny, donc, qui est ministre associé à la Défense, a une aventure avec Gerda Munsinger. Et là, en mars 66, l'affaire éclate en pleine Chambre des communes. Alors, ça fait un tel scandale. Et pourquoi ça fait un tel scandale qu'un homme ait eu une aventure extra-conjugale? Ben, c'est justement parce qu'il était, à l'époque, ministre associé à la Défense et parce qu'on craignait qu'il ait livré sur l'oreiller à la belle Gerda des secrets militaires. Parce qu'on la soupçonnait, elle, d'être une espionne allemande à la solde des Russes. Une espionne est-allemande à la solde des Russes, en pleine guerre froide et au moment où il y a eu la crise des missiles en 62. Je ne vous dirai que ceci, Paul, sur ce livre. D'abord, ça se lit comme un thriller. C'est un livre qui a été publié en 93 sous le titre Les Déshonorables. C'est une enquête qui a été menée par Gilles-Philippe Delorme et Daniel Roy. Daniel Roy, que vous avez connu comme comédienne dans Rue des Pignons. Oui, entre autres. Et je vous dis là, cette fois, tous les noms tous les noms que vous verrez là-dedans sont les véritables noms. Donc, de Guy Favreau, en passant par William O'Brien, en passant par Diefenbaker, Lester B. Pearson, Gilbert Ayres de La Chute, John C. Doyle, plein de gens qui ont été dans cette histoire, de près ou de loin. Mais si vous regardez la commission Charbonneau, au moment où on se parle, et si vous vous intéressez à ce qui se dit là, et à tout le monde qui y défile, vous serez à même de constater que les pots de vin, les enveloppes brunes, les financements un peu tordus, les prêtres non, c'est pas d'hier. En 60, ça y allait, comme on dit, au rôti, au toast. Mais cette histoire, écoutez, il y a une histoire parallèle en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Il est arrivé une histoire semblable avec une espionne est-allemande qui avait séduit le ministre Profumo du cabinet. Oui. Et qui avait parti l'affaire. Elle s'appelait Christine Killer. Mais elle, c'était une espionne. C'était une espionne. Tandis que Gerda Munsinger, il y a eu cette espèce de... On a soupçonné que des secrets très importants avaient été, effectivement... En fait, je vais vous dire, c'est coulé sur l'oreiller. Oui, parce qu'en mars 66, quand l'affaire a sorti, le gouvernement libéral de Lester B. Pearson a exigé une commission d'enquête. Et là, la commission royale d'enquête sur certaines questions relatives à la dénommée Gerda Munsinger, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, cette commission-là, sur certaines questions relatives à Gerda Munsinger, était présidée par un juge qui a été d'ailleurs critiqué très durement, parce que vous allez voir qu'il y a des commissions, des fois, qui peuvent peut-être détourner la justice, ou en tout cas faire ce qu'ils veulent avec. Alors, cette histoire-là a fait la manchette pendant des mois. Et Pierre Sévigny est sorti de là, je vous dirais, ravagé, anéanti. Absolument, anéanti complètement, oui. Et là, la prétendue espionne, eh bien, vous verrez dans le livre. Moi, je ne veux pas tout vous dire. J'ai lu ça comme un thriller alors que je connaissais l'histoire, alors que j'avais déjà croisé Pierre Sévigny, alors que j'en avais déjà parlé avec lui il y a longtemps. J'étais jeune journaliste, je m'intéressais à cette histoire-là. Et là, vraiment, j'ai lu ça comme un thriller. Et il y a une histoire aussi parallèle, tu sais, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, mais on raconte de façon très colorée une histoire qui est survenue après les élections de 1963, quand
un homme d'affaires, a acheté pour 10 000 l'adhésion de 6 députés créditistes au Parti libéral de Lester B. Pearson parce que ça allait permettre aux libéraux de rester au pouvoir un petit peu plus longtemps et d'être un petit peu plus majoritaire, entre guillemets. Alors... C'est effrayant. Ben, voyez... Donc, je vous le dis, là, si ça vous... Chaque époque a eu sa belle société de scandale. Oui, mais là, celle-là est délicieuse. Mais celle-là, c'était délicieuse. pire que d'oublier ses dossiers en dessous du lit de sa blonde. Oui, mais ça, il y aura peut-être... Vous voyez, l'histoire s'est répétée plus tard. Mais ce n'était pas une belle espionne est-allemande. Well. Et alors, comment Gilles-Philippe Delorme a eu toute cette histoire avec Daniel Leroy? Oui, well. Il l'a eu parce que c'est Jacqueline Delorme, qui était l'amie de Gerda Munsinger, était sa tante. En tout cas, ça a l'air bon. Sa tante a déposé des dossiers chez lui. Voici l'histoire. Vous nous avez donné le goût de lire. Paul, je vous le dis, l'affaire Gerda Munsinger de Gilles-Philippe Delorme, Daniel Leroy, ça sort demain aux éditions JCL. Et quand vous aurez terminé le livre, la postface est un petit bijou. Bon, ben parfait. Les derniers mots de l'auteur. Et vous savez d'où vient l'expression une Gerda? Là, vous le savez maintenant. Non, mais c'est effrayant comme expression. Oui, mais ça vient de là, c'est Gerda. Gerda Munsinger, la belle Allemande, une Gerda.